Moi, je suis né dans un village qu'on appelle Kiyalala. Le 19 décembre 1937. J'ai bientôt 85 ans. Et je suis venu à Matadi parce que mon père était marin. Il était marin, mon père. Après ma naissance, je suis venu à Matadi où j'ai passé presque toute ma vie, toute ma jeunesse. Je suis originaire du Bas-Congo, dans le territoire de la Lufu, secteur de Sekebanza, pour le moment. Mais mon village natal, c'est Kiyalala, le village de mon père. Et mon père faisait comme fonction, il était marin. Et quand je suis né, papa n'était pas là. Papa était en Europe. Et pour vous dire, mon père était décoré de médailles pour la guerre de 40-45. Mon papa était décoré. Il était marin pour une entreprise privée Non, entreprise de l'État. Hein. À ce moment, la compagnie maritime belge. Alors, il était comme un marin. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Voilà. Et j'ai grandi à Matadi. Et après, j'ai fait des études maternelles, c'est-à-dire que l'école maternelle qu'on appelait ça. Et puis, j'ai fait l'école moyenne. Et là-bas, il paraît que je dessinais très bien. C'est pas pour rire, mais ma mère n'aimait pas ça. Parce que quand il y avait des dessins, mes soeurs allaient me dire que voilà, maman, on t'a dessiné là-bas, et je recevais mon petit coup de foudre. Mais enfin, il m'a laissé faire. Alors, quand j'ai fait la deuxième année moyenne, les frères des écoles chrétiennes ici, qui étaient ici, parce que l'école de la Kanmoza a commencé à Ngombe Matadi. Elle a commencé à Ngombe Matadi, oui. Où le frère Marc, qui était le directeur, a rencontré les menuisiers. Alors il a appris à certains menuisiers comment on peut décorer le mobilier. Il n'a pas créé la Kanmoza. Ce n'est qu'après avoir vu qu'il y avait des talents qu'il a créé l'Académie des Beaux-Arts en 1943. Alors, ça a travaillé. C'est en 1949 que l'Académie des Beaux-Arts quitte là-bas pour venir à Léopoldville, dans Kinshasa. C'est en 1949. Et alors, il a eu des étudiants qu'il formait pour devenir artistes. Entre autres, Loufoua, que je connais très bien, qui m'a donné cours. Loufoua André. Loufoua André qui a fait le monument qui est... il m'a donné cours. Et le recrutement ne se faisait pas simplement à Kinshasa. Le recrutement se faisait dans les provinces. Bon, moi, un jour, j'allais jouer au football à Matadi. Et j'apprends qu'il y a des gens qui dessinent, qu'on veut savoir qui dessine bien. On dit, ah bon, ça m'intéresse. Et je suis allé faire l'examen de dessin. Il y avait organisé à Matadi par les frères des écoles chrétiennes. Je suis allé passer mon examen de dessin là-bas, sans être sûr que ça va m'amener à l'Académie des Beaux-Arts. D'ailleurs, je ne connaissais pas l'Académie des Beaux-Arts. Rien du tout. Bon. Et alors, un jour, j'apprendrai que j'ai réussi à l'examen de dessin et que ça se trouve à Léopoldville. Or, ce n'est pas tellement l'école, celui qui m'intéressait, c'est Léopoldville, la capitale de la République démocratique du Congo. On ne venait pas ici sans ordre de mission. Jamais. Et comme je disais que Léopoldville, qu'on vante souvent, je n'ai jamais connu ça. Moi, je dois aller à Léopoldville. Qu'est-ce que vous appelez un ordre de mission? Oui, c'est-à-dire que maintenant, pour avoir l'ordre de mission,
que je puisse venir ici à la Canebouza étudier à l'école à Saint-Luc. Mais ce n'était pas vraiment un problème intéressant pour mon père. Mon père me destinait à être agronome. Il voulait que j'aille à Gomé-Matadi. Il y avait l'agronomie, que j'avais fait l'agronomie. Parce que lui aussi avait des petites plantations. Donc je dois faire l'agronomie. Et l'intéressant pour lui, c'est que je sois un assistant. Je suis professeur aujourd'hui, mais pour lui, dans le temps, un assistant, c'est celui qui ressemblait au blanc, dans la connaissance. Et mon père, son rêve, c'est que je devienne assistant agronome. Alors, comme il était parti en Europe, je me suis arrangé pour ma mère. Je dis, si on dit que j'aille à Léo, je vais à Léo, donc à Kinshasa. Et j'ai raconté que mon père veut m'envoyer à l'intérieur à Bangome Matadi. Bon, maman ne comprenant rien. Elle dit que si tu as ton papier, tu pars. J'ai eu mon papier à Matadi. Après ça, je suis monté dans le train et je suis arrivé ici à Kinshasa en 1954. Donc vous avez profité d'une absence de votre De papa. père. Si papa était là, je ne serais pas venu. Voilà. Je suis arrivé à Kinshasa le 6 mars 1954. Donc vous êtes un adolescent. Oui, j'avais à peu près 15 ans et demi. Hein. Et qui est-ce qui vous accueille alors ici? Il y avait l'internat. À l'Académie. Alors, je suis resté, mais mon père m'a poursuivi jusqu'ici. Quand il est venu à Matadi, il a appris que il m'a poursuivi jusqu'ici. Et il m'a dit de ne pas faire des choses comme ça parce qu'il voit d'autres en Europe qui essaient de vivre ça. Il dit que ça, c'est pas un métier, ça. Papa disait que c'est vraiment, c'est zéro, ça. Alors, j'ai eu un parent ici qui leur a dit que non, laissez-les terminer l'année. Dès qu'il termine l'année, alors, tu peux l'envoyer en Matadi. Il dit d'accord. Mon père est parti. Et je suis resté. Bon, j'ai fait le cours préparatoire, mais ce n'était pas très facile aussi, hein, parce que j'ai trouvé des talents, des vrais talents ici. Alors cela m'intéressait beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire. L'histoire et enfin l'art, faire le dessin, dessiner. Et à la fin de l'année, j'ai eu de très bons résultats. Bon, je dis maintenant, est-ce que je dois obéir à papa ou je dois continuer? Je lui ai dit non, je ne veux pas aller en Matadi. Moi, je voudrais rester à Kinshasa ici parce que j'aime le football. Alors, je commence à jouer dans un club de football ici, aller là-bas en tout cas. Mais on a convaincu mon père par un membre de famille qui a dit que non, laissez-les faire l'art parce qu'eux aussi, ils ont des assistants qu'on appelle le Loufou. André, c'est un assistant. Donc lui aussi sera assistant. Mais je ne savais pas que je serais professeur. Hein. Il a, pour tromper papa, papa dit bon, comme il sera assistant, alors il ne peut faire. Vous êtes combien d'étudiants quand vous arrivez Dans ma classe en peinture, parce que la peinture était créée en 50. Frère Marc n'a eu que des étudiants en sculpture. La peinture était créée en 50. Et moi, je suis dans la quatrième génération, quatrième classe. Nous étions 10. 10 qu'on acceptait. Et pour aller en peinture, il fallait être un très bon dessinateur. On nous triait. Après, donc, je ne sais pas, l'école là, il y a 3 mois qu'on passait pour apprendre à dessiner. Et alors, on triait les gens. On dit que celui-là, comme il dessine bien, il envoie en peinture. Moi, on m'a envoyé en peinture, ça que je désire être peintre. On a Voilà. fait le choix pour vous Oui. entre la sculpture Oui. et la peinture. Oui.
Donc je suis allé en peinture, non pas parce que j'ai désiré, non, parce que mes dessins intéressaient les professeurs. Et il y avait des très bons dessinateurs que j'ai connus qui sont tous morts. Mais voilà. Certains ont fait carrière parmi eux? Quoi? Certains ont fait une carrière de peintre parmi eux? Oui, oui. Disons, dans ma promotion, promotion de 54, personne n'a fait la carrière de peintre que moi. Personne. Et c'était frère Valenda qui était à la direction encore de l'académie. Académie Mozart, c'est frère Marc Valenda. C'est lui. Il ne m'a pas donné cours, il était mon directeur général. Et puis, il m'a laissé travailler. J'ai continué mes cours jusqu'en quatrième. Qui étaient les enseignants à l'époque? C'était des Belges ou déjà des Congolais? Merci beaucoup. En peinture, il n'y avait pas de Congolais. Quand je suis arrivé, il n'y avait qu'un Congolais qui travaillait là-bas, c'est Loufo André, qui était assistant. Et puis, il y avait un autre qui est arrivé, Ignace, j'oublie son nom, Mankana. Ignace Mankana Ignace est arrivé en 54, mais toujours sculpture, hein? Pas en peinture, toujours sculpture. En peinture, il y avait le frère Félix, un Belge, et puis au-dessus, parce qu'il avait les cours supérieurs après, c'était M. Jaminon. Monsieur Jean Jaminon. Minon. Oui, Jaminon. C'est un Belge aussi. Il a étudié à Liège. Mais un très bon professeur pour moi. Très bon. Voilà. Voilà. Monsieur Jaminon. Quelles étaient les opportunités professionnelles pour vous dans votre esprit? Donc, je comprends qu'on a fait comprendre à votre papa que vous pourriez être assistant, donc au sein même de l'académie. Mais quelles étaient les perspectives professionnelles? Vous aviez une idée à l'époque de comment vous alliez gagner votre vie? Ah oui. Moi, je ne voulais pas être n'importe qui. Il y avait Loufo André qui m'a donné cours, qui était bien vu. En tout cas, il était considéré comme un modèle. Et moi, j'ai dit que je vais être comme Loufo André. C'est vraiment le premier, quoi. Oui. Et le contenu de la formation, alors on parlait d'histoire, c'est ça qui vous intéressait. Qu'est-ce qui vous a Ah non, oui, l'histoire m'a intéressé. L'histoire m'a intéressé. Bon, le dessin, je le faisais, mais la connaissance, moi, c'était surtout l'histoire qui m'intéressait. Parce que l'histoire de l'art, c'est M. Van den Bosch qui donnait ce cours-là. Il n'y avait que... À part les deux noirs qui donnaient cours là-bas, il n'y avait que des blancs qui donnaient cours. Cette formation, il faut le remercier, ils ont fait tout. Alors, l'histoire de l'art, il y avait l'ethnologie. L'ethnologie, qui étudiait l'art dans des tribus. C'est que... Oui, M. Van den Bosch qui donnait ce cours-là. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Deuxièmement, il y avait aussi l'art africain, un peu ce que les gens de Brazzaville, ce qu'ils faisaient, ça m'intéressait un peu. Mais très rarement que j'ai vu qu'on me parlait de l'art qu'on faisait à Lubumbashi. Parce que Lubumbashi, il y avait une école d'art là-bas. Alors je voulais comparer ce qu'eux font et ce que nous faisons. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est pour cela que, même quand on nous disait n'allez pas suivre ces gens-là, non, moi, quand je savais qu'ils étaient là, j'allais voir. Voilà. Et bon, il y avait aussi l'art, comment on appelle ça, religieux peut-être, hein? Le christianisme, tout. Ça aussi, on a ça. C'est un école de frères. Donc, c'est pour les catholiques. Bon, voilà, moi, ça m'intéressait beaucoup. Donc, en fait, si je vous comprends bien,
on vous a enseigné l'art européen, oui. l'histoire de l'art européen, oui. Mais aussi un peu d'art ethnique, tribal, congolais. Voilà. Il n'y a pas une rupture et il était présenté comme de l'art. Oui, comme de l'art. Enfin, écoute, ce n'est pas tellement comme de l'art, mais ce que vos ancêtres faisaient. Je ne savais pas qu'il y avait ça, on appelait ça art. Non, je crois qu'on ne parlait jamais de l'art africain. Ouais, voilà. L'art ethnique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça, eux avaient une intention. Moi, je ne savais pas. C'était l'art ethnique. Parce que j'insiste un peu sur ce sujet parce que moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait vraiment un dénigrement de l'art traditionnel parce que c'était du fétichisme, c'était des religions qui n'étaient pas le christianisme. C'était trop lié à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ça, ce sont des compréhensions simplement, disons, du moins tribal, pas tribal, mais c'était pas considéré comme un art comme tel. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'ils ont fait de l'art. Jamais. Ce n'est qu'après, quand je lisais, je comprenais qu'ils étaient des génies pour avoir créé cela. Ça, je sais que c'était des génies. Voilà. Ouais. Mais c'est après, hein. C'est après, quand je lisais, et puis j'ai commencé à entrer dans l'art que j'ai compris que non, il faut se ressourcer. Voilà. Et j'ai accepté cela que c'était des génies. Voilà. Et même ceux qui étaient à Lubumbashi, qu'on voulait dire que voilà, non, ça, ils fabriquent des histoires de style. J'ai compris que ce sont de très, très grands artistes. Très grands artistes. Et j'ai dit, si je pouvais faire ce que fait Pili Pili, qui n'a fait aucune école d'art, si je pouvais faire tel ou tel, à part les impressionnistes, on m'a enseigné l'impressionnisme, tout. J'ai étudié ça. Mais ceux-là, on ne me montrait pas que c'était des artistes qu'on devait suivre. J'ai étudié l'art européen, du moins l'art européen, l'histoire de l'art européen. Ça s'était donné. En tout cas, ça m'a beaucoup formé. Mais à ça, j'ai ajouté l'art africain. Je dis, si je pouvais faire autrement, imiter les statues et en faire des choses. Alors, voilà. C'est l'art, c'est l'histoire qui m'a formé. L'histoire. La quatrième, c'était la fin. Donc, quand tu arrives en quatrième, où on te dit de partir, et les rares qui étaient sélectionnés pour faire le cours supérieur étaient des rares. Et dans notre promotion, on nous a arrêtés pour faire l'armée. Non, pas encore. Oui, en 58. En 58, on m'a arrêté. Mais c'était la... Faire l'armée, oui. Oui. 2 ans, je crois. 2 ans qu'on devait faire l'armée. Et on nous a envoyés tous au camp Kokolo ici. Camp Kokolo. Et là, les frères ont dit non, nous ne pouvons pas envoyer tout le monde là-bas. Nous devons préparer des gens pour faire les cours supérieurs. Nous avons été retenus à 2. Moi et Niati Nicolas. On nous a retenus pour faire le cours supérieur. Voilà. Donc vous avez été vraiment choyé par l'académie. Hein, oui. Donc à Matadi, j'étais sélectionné. À l'académie aussi, j'étais sélectionné pour faire les études supérieures. Voilà. Et donc là, vous repartez pour 3-4 ans d'études, comment ça se passe? 3 ans. Pendant vos études, comment vous financez votre vie en fait? Attendez. Non. Mes études n'étaient pas payées. J'ai donné 180 000 francs congolais à ce moment-là pour payer à manger, à boire à l'internat là-bas. Plus les frais d'inscription, tout ça, 80 000 par an. Oui, par trimestre. Par trimestre. Oui, là c'est 240 à peu près. Ça c'est mon père qui payait ça. Et comme il n'était pas là, c'est ma mère qui s'occupait de ça. Bon. Et
disons que ça ne m'a causé aucun problème. Aucun problème. J'ai étudié comme tout le monde. Bon, quand j'ai terminé les études, alors j'étais engagé directement pour aller donner cours à Kitambo. Kitambo là-bas. J'ai terminé en 61. 61. En 61, j'étais engagé dans l'État pour aller donner cours. Parce que maintenant, l'art, le dessin était enseigné dans les instituts. Et on m'a engagé pour aller donner cours. Ils allaient donner cours. Kitambo, il y a un... Chez les frères d'école chrétienne. Oui, oui. Et là, j'ai fait 3 mois. Je reçois encore une lettre. J'étais envoyé à Boma pour aller donner cours à Boma. Ce que je fouillais l'intérieur, on m'a envoyé à Boma. Moi, je dis, mais pourquoi on fait comme ça? Et je suis allé faire. Mais frère Marc n'était plus directeur général. Frère Marc, on l'avait pris pour aller donner cours au Rwanda. Il est parti au Rwanda et il y a un autre frère qui l'a remplacé. Bon, de toute façon, l'Académie des arts ne m'intéressait même plus. Je suis allé à Boma, donner cours. Et là-bas, j'ai fait 6 mois. Je reçois une note que vous revenez à Kinshasa pour donner cours à l'Académie des Beaux-Arts. Et pourquoi? Parce que les Congolais qui étaient engagés, qui ont terminé en 60, qui donnaient cours en 62, en 62, ils devaient faire des études autres en Belgique. Donc, les gens qui avaient des parents, qui avaient des moyens, on s'arrangeait, bon, tout le monde était parti. Pour se spécialiser. Se spécialiser, oui. Et puis aussi, il fallait se spécialiser parce que sinon, les gens ne vous croient pas. Il faut aller en Europe pour se spécialiser. C'est bien, parce que la mentalité n'était pas comme la mentalité d'aujourd'hui. Hein. Nous disons qu'il y a quelque chose qui nous manque. Il faut aller en Europe pour se spécialiser. Et c'est pour ça que tous les grands talents que j'ai connus, comme de bons dessinateurs, d'Ndamvu, de Lukusa, des gens que je craignais, sont allés. Et l'académie, en peinture, il n'y avait aucun professeur. Et c'est pour cela qu'on m'appelait. Mais vous n'êtes pas parti, du coup? Plus tard, je suis venu à l'académie pour donner cours. Bon, j'ai donné cours de 62 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 62 ans d'enseignement. Sans même un jour qu'on me dit que nos retraités passer la retraite. Non. 85 ans, jamais je n'ai entendu parler de ma retraite. Depuis 62, je donne le cours à l'Académie des Beaux-Arts. Alors, ça, ma carrière enseignant, c'est ça. Toutes les péripéties que j'ai connues. École d'art, il y en a qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est école d'art, ils veulent les confondre avec l'université, où il faut faire le doctorat, il faut faire... Ils ne savent pas que le génie, ça ne s'achète pas. Le génie, c'est autre chose qu'apprendre quelque chose. Le génie, et savoir utiliser le génie, ça s'apprend. C'est tout ce que je fais. Quand arrive l'indépendance, qu'est-ce qui se passe à l'académie? À l'indépendance Vous avez fini au moment de l'indépendance, donc c'est vraiment, ça a changé des choses pour l'académie? L'Académie des Beaux-Arts, disons comme fondement, la création de l'artiste. Donc, engager quelqu'un qui doit apprendre à celui qui vient d'être artiste. Fondamentalement, ça n'a pas changé. C'est maintenant que ça commence à changer. C'est maintenant qu'on veut venir pour changer l'orientation de l'Académie des Beaux-Arts. J'espère qu'ils vont réussir. Le tout premier qui a exposé en 65 au musée de la vie indigène.
Il s'appelle Musée de la vie indigène. C'est où ça? Ça se trouvait en ville là-bas où il y avait des statues, tout des ancêtres. Hein? Ça se trouvait à la Gombe? À la Gombe, oui. Demandez. Il n'existe plus du tout ce musée? Non. Maintenant, en fait, tout a été ramené au musée actuel. D'accord. Celui construit par les Sud-Coréens. Voilà. Voilà. Alors, c'est là qu'en 65, j'ai dit que je vais faire une exposition. Mais, madame, moi, je n'ai pas pris tout ça à la Cannes Beaux-Arts. J'ai vu les peintres qui faisaient les paysages exposés. Moi, j'ai dit, moi aussi, je peux exposer. J'ai pris l'habitude, j'ai dit que je vais exposer. Et j'ai fait, du moins, ils ont exposé avec le frère Marc. Mais après frère Marc, c'est lui qui a dit que j'expose. C'est moi. Parce que j'ai vu des gens qui étaient à Lubumbashi, les Tcheng exposer. Pourquoi pas à l'Académie des Beaux-Arts? J'ai commencé à exposer. Donc 65, c'est votre première exposition Individuelle. Mais avant, j'ai fait ça. Avec un Koussou et les autres. Hein? C'est un Koussou qui patronnait. Moi aussi, j'avais quelques toiles à vendre. C'est vos 58. de promotion, Koussou, c'est un peintre de Non, 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 il n'a pas étudié. Moi, j'étais dans son école aussi pour apprendre comment peindre. Ouais. Koussou. Et puis, bon. Alors, en 65, c'était mon exposition. Mais en 58, j'exposais déjà. Hein? À 58. Vous avec un Koussou. des toiles régulièrement? Oui, oui, de temps à autre. De temps à autre. Oui, oui. C'était surtout l'enseignement, alors, votre activité professionnelle? Oui, oui. Surtout l'enseignement. C'était l'enseignement. Bon, donc en 65, j'exposais. Et l'Ovanium, entre autres, M. Gillon. M. Gillon qui était ici. Et M. Théo Verwilgen. Du moins, ce que je faisais les intéressait. C'était d'autres peintres? Je n'ai pas compris. C'était d'autres peintres? Monseigneur Gillon, c'était le recteur de l'université ici, qui m'a pris en main pour m'aider à travailler. Il était très content de ce que je faisais. Et Théo Verwilgen, c'est quelqu'un qui m'a découvert comme ça par hasard. Il est venu voir mon exposition et il a dit que c'est un type à suivre. Voilà. Et alors... Premier mécène, en fait. Oui. Voilà, mes supporters, ce sont celles. Je reste dans ces années 60. Oui. Il y a des mouvements artistiques qui s'affirment déjà au Congo. C'est un peu tôt. Non, tu poses la question, vraiment. Écoute. En 60, il n'y a aucun mouvement artistique. Je connais. Ailleurs, le Senghor, tout ça, commençait à parler la négritude. Nous, on ne connaissait rien. On ne connaît pas. C'est justement la lecture qui nous a appris qu'est-ce que c'est la négritude. Au début, nous pensions que ce sont des histoires politiques. Moi, je ne disais pas ça comme culturel. Je prenais ça comme vraiment des histoires politiques. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Mais plus tard, j'ai dit non, il y a quelque chose, puisque là-bas, en Europe, on commence à prendre l'art africain. Donc, il y a quelque chose. J'ai commencé quand même, moi aussi, à m'intéresser à la négritude. C'est vrai. Et à fur et à mesure qu'on évoluait, et qu'il y a des gens qui luttaient peut-être contre un peu la négritude, mais ici, ça n'était pas vraiment très visible. C'est quand Mobutu a inventé ce qu'on appelle le recours à l'authenticité que nous avons connu des gens qui se sont bagarrés pour faire taire ça à l'Académie des Beaux-Arts, entre autres le frère Cornet. Frère Cornet. Alors, quel était son combat exactement à frère Cornet? Ah non, parce qu'il a dit que l'art nègre était en retard. L'art congolais, tel que moderne, était en retard de 50 ans. Voilà où on a commencé la bagarre.
bagarre avec Frère Corneille, avec moi d'ailleurs. Et nous n'étions pas toujours très contents de se voir. Mais voilà. Et alors, c'est ainsi qu'ils ont créé, nous avons, après 74, je crois, 72, 74, qu'on a fait le congrès ici, sur l'art congolais moderne. Et alors, nous avons créé un mouvement. Après le congrès, on a créé le mouvement, l'avant-gardisme. C'était composé plus de professeurs à l'Académie des Beaux-Arts, de jeunes, hein, et quelques artistes qui émergeaient déjà pour combattre cette idée de Frère Corneille. Ça n'a pas duré longtemps, cette chose là-bas, parce que nous-mêmes, nous commençons à nous bagarrer pour l'argent. Ça n'a pas duré longtemps. Alors, la théorie de ça, c'était l'art congolais était au même niveau que les autres arts qu'on fait dans d'autres pays. Voilà l'idéal. Et moi et les autres, nous avons quitté ce groupe pour créer le Grand Atelier. Le Grand Atelier n'est pas autre chose que la franc-maçonnerie, non. Le Grand Atelier, c'est l'atelier des maîtres, des professeurs, des maîtres. Ils étaient 5 à souscrire à ce Grand Atelier, qui, d'ailleurs, j'ai dit, va exposer l'année prochaine. Tous les 5 ensemble? Ils sont morts. Ouais. Il ne reste que 2. Moi et Léma. Le Grand Atelier était composé que des professeurs qui étaient titrés, qui avaient des médailles du gouvernement congolais pour l'art, tout, vont exposer. Moi et Léma vont exposer l'année prochaine. Voilà. Donc, alors, le Grand Atelier a commencé à s'illustrer ici. Ils sont allés en Europe, faire des campagnes, parler, écrire. Et on a des tableaux, je pense, qui sont exposés quand même, passés par là dans le musée. Voilà. J'ai exposé donc en 65, 67, et les frères ont dit, écoute, pour ne pas créer des problèmes, toi aussi tu vas en stage en Belgique. Je suis allé en stage en Belgique, à Liège. Alors, vous allez vous spécialiser dans quoi? Peinture, toujours. Peinture. Donc, on m'a dit que pour apprendre à enseigner, ce n'est pas pour faire de l'art. On m'a dit d'aller apprendre à enseigner le dessin. S'il y a d'autres modèles là-bas, venez avec ici. Quelles étaient vos sources d'inspiration quand vous étiez Je n'ai jamais changé, madame, de philosophie jusqu'à aujourd'hui. Jamais. Et c'est pour cela que je suis quelqu'un qui a suivi Mobutu dans le recours à l'authenticité. Je crois à l'authenticité. Comment vit le Congolais? Qu'est-ce qu'il pense? Comment il imagine? Comment il voit son avenir? Et je peins toujours ce que je vois, ce que je vis psychologiquement, du moins la mentalité des Congolais, comment ils vivent, quels sont leurs problèmes, c'est ce que je peins. Voilà. Donc pour moi, je peins ce que je vois. Je ne peins pas les histoires inconnues. Non, je peins ce que je vis. C'est ça, maman. Mais ce sont des scènes reconstituées. Oui, mais pas sur des photographies. Non. Je n'ai pas besoin de photographies. Moi, je vois et je peins. D'ailleurs, quand vous aurez le temps, parce que maintenant, je n'ai pas de livre ici, tout ce que j'ai fait dans ma vie, depuis 65, il y a même quelqu'un qui m'a critiqué parce que je peins la fuite en Égypte avec Joseph et Marie sur le vélo et Jésus-Christ. Et ça a été critiqué. Vous avez fait ça aussi quand même. Oui. Je peins Joseph, Marie et Jésus sur le vélo, fouillé en Égypte. Sur un vélo. Oui, sur un vélo. Il ne faut pas quand même beaucoup. Bon, mais je peins des choses que je vis. La maternité, comment les femmes congolaises vivent avec leurs maris, leurs enfants, quelles sont leurs préoccupations,
les messieurs quelles sont leurs préoccupations. Je fais donc ce qu'on appelait le recours à l'authenticité. Je vis mon authenticité. Quand je suis en Europe, je fais des travaux comme je vivais en Europe. Là aussi, je peins. Je peins des choses de la compagnie belge ou française. Tout ce que je vivais là-bas, je peins ça aussi. Quand je vois une société, j'analyse et je peins. Moi, je suis comme ça. Et au niveau stylistique, est-ce que, par exemple, je suis réaliste. Des femmes qui existent vraiment ou est-ce que c'est des beautés un peu idéalisées? Non, la femme est dans ma tête. La femme est dans ma tête. Maintenant, comme on cause, je vous vois. Mais peut-être, à un moment donné, je retiens une seule chose. Je ne vous peins pas, mais je peux peindre ce que vous pensez, ce que vous êtes. Moi, c'est comme ça. Si ça correspond, ça correspond. Sans quoi, non. Je vais faire tel que je vous vois. J'analyse ce que je trouve d'intéressant et de spécial pour une peinture. C'est ce que je fais. Voilà. Vous pensez avoir produit combien d'œuvres à peu près aujourd'hui? Ouf! J'ai beaucoup peint. J'ai beaucoup peint depuis 65. J'expose presque 3 ans, 5 ans. Depuis 65. J'ai fait beaucoup d'expositions ici au Congo, en Belgique, en France, aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil, en Afrique aussi, oui, Dakar. J'ai fait beaucoup d'expositions. Voilà. Mais maintenant, je suis fatigué. Après ça, je dois prendre mon verre de bière pour bien dormir. Alors, quand vous revenez, disons, à la fin des années 60, début des années 70, est-ce que la section de peinture s'est un petit peu étoffée? Il n'y a toujours que 10 étudiants inscrits en début d'année? Non. À fur et à mesure que Kinshasa grandissait, on a commencé à avoir beaucoup d'étudiants parce que le succès que nous avons fait à ce moment-là, ce succès comme ça attirait tout le monde, ce n'était pas bête d'apprendre l'art. Ce n'était pas... Donc les gens ont appris que c'était un métier comme les choses, disons, maçon, n'importe quel métier. C'est un métier, mais qui peut vous faire vivre. Effectivement. Bon, c'est une chance qu'on nous a eue, hein, que ça nous a aidé quand même à manger le matin et le soir. Et on dit toujours que Mobutu était très appréciait beaucoup l'art et donc il a beaucoup soutenu toutes ces initiatives. Beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur ça, sur cet aspect-là de l'environnement? Bon, moi je crois que Mobutu, du moins dans l'art, il savait que le pays ne peut pas se développer sans qu'on parle des histoires extraordinaires comme l'art. Il a commencé à faire décorer tout ce que tout le monde peut voir. Et c'est ainsi que nous avons, l'Iolo a fait des monuments aussi. Moi, j'ai fait les œuvres qui sont en Chili là-bas, à l'aéroport. Il est là. J'ai des œuvres en céramique, à l'extérieur et dedans, sur le parking et sur choses. Voilà, j'ai fait ça. Le monument, le bâtiment de l'INSS, il y a une petite dalle là-bas au-dessus. Bon, oui, c'est le boulevard du 30 juillet. Quoique il y a des fautes, mais enfin, écoute, hein, c'est fait. Il y a eu des commandes publiques, quoi. Oui, des commandes publiques. Nous avons connu des commandes publiques. Et il nous a décorés. Bon, maintenant les autres nous décorent aussi, hein, mais lui, c'était publiquement qu'il pouvait décorer les artistes. Et puis, il s'attachait à ce que les artistes pensaient, même de son régime, bon, mauvais, mais... Ouais. Voilà. Et il en parlait. Il va
en France. Quoi. Il a mené les artistes, exposer les œuvres, se faire connaître là-bas. En Belgique, la même chose. Nous avions le roi Baudouin et Mobutu ont patronné notre exposition. Il y a très peu qui ont mangé les choses chez le roi de Belgique. Moi, je suis les manger, le roi de Belgique. Hein? Eh oui. Et de cette période donc, de Mobutu qui a duré quand même 25 ans, quelque chose comme ça? Mobutu? Ouais. Il a fait 37 ans. Non, 31 ans. 31 ans. Ça correspond vraiment à la plénitude de votre carrière professionnelle, puisque vous êtes enseignant. Et il y a une histoire en particulier que vous voulez raconter de cette période-là, un succès pour vous, quelque chose d'important dans votre carrière professionnelle des années 70 jusqu'au début des années, des années 80, sur ces 20 ans? Bon, moi je veux dire que Mobutu me connaissait par le nom et par la figure. Il me connaissait parce que je suis allé travailler à Guado, logé par lui, et il ne m'appelait pas n'importe qui, il m'appelait par mon nom. Alors, sauf une fois, comme il s'amusait beaucoup, j'ai peint une femme là-bas à Guado dans le restaurant, mais une femme qui était grosse. Il m'a dit, là je trouve que les seins sont trop petits, il faut quand même, tu vois, il faut agrandir un peu les seins. Alors, j'ai ri. Bon, je suis rentré, j'ai regardé, je dis, oh, mais si je peux ajouter une fiscale ligne là-bas, ça peut être. Je dis, je vais dresser ça. Bon. Puis, Ngunzu Carlimon voulait me présenter ici à Guado, à Mobutu, moi avec Julien Damv. Il dit, mais tu me présentes quoi? Ce sont des gens qui me connaissent bien, ce sont mes amis. C'est vraiment un type qui blaguait beaucoup avec moi. Bon. Mais cela ne veut pas dire que j'étais toujours pour lui, non. Hein? Parce que quand on a créé des partis politiques, une fois j'ai voulu faire ça. Bon, je suis allé dans un parti fédéraliste, pas dans l'UMPR, je suis allé dans un parti fédéraliste. Voilà, bon, c'est un type qui voulait voir les choses belles, mais qui devait refléter son authenticité. Quand il voit, il se dit, ça, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Ça, c'est, voilà. Et moi, j'aime ça. Je dis que, oui, tout le monde, c'est bon, mais qu'on puisse dire que ça, c'est congolais. Dans la façon de vivre, dans la façon de faire, dans la façon d'agir, c'est typiquement africain. Africain et congolais. Voilà. Et la plus belle commande publique que vous ayez pu faire? Ah, je fais, c'est difficile de dire ça. J'ai beaucoup travaillé des commandes publiques. Pas dernièrement, il y a 2015, hein, j'étais comment on appelle ça? À Lubumbashi. J'ai fait les œuvres, comment ça s'appelle? Celle qu'on parle beaucoup, mais Katumbi. J'ai fait les œuvres de Katumbi. 2 grandes œuvres de Katumbi. Depuis 20 ans, quand Mobutu est parti, est-ce que ça a changé un peu les choses? Est-ce que vous avez pu continuer à travailler correctement? Qu'est-ce que vous pourriez raconter sur les années 90 à Kinshasa, 90, début 2000? Non, la période est devenue un peu plus compliquée pour les artistes. Ceux qui dirigent n'ont pas le même courage, les mêmes habitudes de penser à l'art. On voit l'art comme quelque chose pour s'amuser.
On est dans une... Parce que j'ai vu qu'il y avait la résidence de Liolo. Liolo à côté Ouais. de chez vous. Oui, oui. C'est quoi l'histoire de cette commune ici, de ce nom Ngafula? Pourquoi est-ce que les artistes s'installent ici? Pourquoi vous vous êtes installés ici? Non, j'ai jamais raconté ça. Moi, je n'aimais pas Mongafula. Je n'aime pas Mongafula. Alors, mon ami Alfred Liolo a eu un petit problème. Et il fallait $250, 250 000 francs congolais. Parce que la menace était très, très forte. Moi, je venais de terminer ma commande et j'avais un peu de moyens. Et il vient me voir. On a dit, ah. Et non, moi, mon gars, en tout cas, je lui ai dit, non, c'était un terrain de autant de mètres sur le toit. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas. Il m'a tellement emmerdé que j'ai dit, ah bon, allez, ça va. Je vous donne les 250. Donne-moi les papiers du terrain. Il a pris les papiers de ce terrain-ci, il me l'a donné. D'accord, c'est ça l'histoire. Ouais. Et lui, Ben, et cette commune, elle est mais je sais qu'il y a un chef qui s'appelait Ngafula. Français. Ngafula, c'est un chef qui s'appelait Ngafula. Mais moi, je ne voulais jamais venir ici. Pourquoi? Non, parce que moi, ma maison est à, comment on appelle ça? Kansa Longo là-bas, c'est là que j'habitais. Plus proche du centre, quoi. Oui, puis bon. Mais finalement, à l'arrivée de l'AFDEL, puis j'ai commencé à me sentir pas à l'aise là-bas. Je dis, allons à Mongafula. Je suis ici depuis 98. Et Liolo, il est là depuis quand? Il a fait? Liolo, depuis quand il habite ici? Oh, depuis depuis 72. Hein? Non, je suis en train de peindre une scène de vente des histoires, de vente de comment on appelle ça, de pain, de chikwang. C'est ça que je voudrais dessiner. Ce que j'ai dessiné ici, ce sont les gâteaux. Ça, je n'ai pas encore fini de ça parce que lui va essayer de voler les gâteaux. Hein? Mais la propriétaire dort. Elle est plus intelligente que le propriétaire. Parce que le veilleur ne peut pas voler. Celui-ci aussi vole là-bas. Alors, il y a des joies que je dois faire ici, je ne connais pas. Voilà, donc c'est le vol qui se fait par des petits enfants qui sont plus intelligents que les femmes qui vendent. Parce que celle-ci ne va pas voler, mais ça se fait la nuit. Maintenant, mon problème c'est comment conjuguer la nuit, la lumière, c'est ça. C'est votre problématique formelle pour ce tableau? Oui, oui. Parce que ça se passe à la nuit tombée. Oui. Et c'est pour ça qu'on voit la lampe à pétrole. Oh, voilà, voilà. Alors, il faut coordonner maintenant donc, la température du tableau, les expressions la nuit, qu'est-ce que je dois montrer, tout ce sont des problèmes que je pose. Voilà. Et vous me disiez que les femmes sont dans votre tête, ce ne sont pas des vrais modèles, des vrais visages. Non. Et elles posent, vous la dessinez de mémoire, vous avez quelqu'un qui pose quand même pour avoir les tissus, la gestuelle, etc. Comment vous faites? Eh bien, quelque chose, comme vous êtes assis comme ça, vous pouvez partir, je vous vois, comme vous êtes assis. Et alors, comme j'ai beaucoup dessiné, ça me revient que non, c'est comme ça, c'est comme ça. Si je ne sais pas, alors j'appelle un enfant, assis-toi là-bas, fais ceci, fais ça, fais ça. Voyez? Mais, je vais au marché, ici, le soir. Les gens qui vendent des choses là, bien, les femmes sont libres, elles exposent. Ils ne prennent aucun souci
Aucun souci. Et même si j'allais voir les femmes qui dormaient, alors qu'il y a des voleurs, mais elles dorment tranquillement. Et vous dites, maman, maman, et vous dites, hein, qu'est-ce que... Alors, tu vois, mais ça reste dans ma mémoire. Et c'est petit à petit que ça me revient, que je corrige. Mais quand je n'ai pas de modèle, je fais exposer les enfants, je corrige un peu. Quand je vois que ce n'est pas possible de corriger, je dis que je laisse les défauts. Il faut l'améliorer par la couleur. C'est ça. Donc, maîtriser la couleur, je n'ai pas encore cette maîtrise-là, malgré le temps d'année que je vais faire, 62 ans. Je travaille, mais je n'ai pas encore cette maîtrise-là. Parce que vraiment, l'art n'est pas maîtrisable. Il faut avoir le don. Il n'est pas maîtrisable. Quand tu parviens, dites que c'est une chance que j'ai aujourd'hui. Et quand quelqu'un va dire que oui, tu évolues bien, tu dis, mais qu'est-ce qui évolue bien? Moi-même, je me pose, qu'est-ce qui évolue bien? Alors que moi, j'ai des difficultés pour travailler. Beaucoup. Je crois comprendre que le pagne, c'est vraiment un support très important. Madame, pour les merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce que vous dites là, c'est exceptionnel, le pagne. Pour nous, le pagne, quand j'ai réussi à rendre la fluidité de ce qu'un pagne, quand une femme porte un pagne, elle n'arrange pas le pagne, elle sait que je dois, mais elle est assise et tu observes, ce sont des choses extraordinaires. Et puis je crois que vos collègues à l'académie font travailler des étudiants sur des motifs qui seront imprimés sur des pagnes. Il y a un marché pour les artistes, là, pour les gens qui dessinent. Vous avez connu ça, vous? Moi, non. Je sais que j'ai formé des étudiants en peinture qui sont allés à Bralima, une société qui fabrique les pagnes là-bas. Ils ont travaillé là-bas. Et il y a même d'autres qui sont allés à en Irlande. Ils sont là-bas. En Irlande? Oui. En Irlande, j'ai un fils là-bas. En Hollande. À Hollande. Hollande. Oui. Il y a toujours des pagnes qui sont imprimées là-bas. Ils sont allés à Hollande. Ouais. Et qui travaillent. Voilà. Et vous avez une symbolique des couleurs ou pas du tout? Moi, non. Toutes les couleurs sont importantes. Ouais. Oui.